Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver et content vraiment de vivre la possibilité de communiquer même au travers des réseaux sociaux, des cultes en ligne. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, se retrouver et quand même louer le Seigneur ensemble. Alors je vous invite à préparer vos cœurs, vos voix, votre être entier. Maintenant, nous commençons sans plus tarder à louer le Seigneur au travers de ces beaux cantiques que l'équipe de louanges va nous inviter à entonner avec elle. Acclamons le Dieu de toute la terre, célébrons le Seigneur de l'univers, chantons le roi de toute la terre, célébrons le Seigneur de l'univers. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Acclamons le Dieu de toute la terre, célébrons le Seigneur de l'univers, chantons le roi de toute la terre, célébrons le Seigneur de l'univers. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom.
glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom, que ton nom, Seigneur, ton nom, que ton nom, Jésus, tu es là au milieu de Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire.
Merci Seigneur pour ces temps de louange, ces temps d'acclamation, ces temps de recueillement, ces temps de prière dans sa présence. Et au travers, je crois, de ces cantiques que nous avons pris, nous avons pu exprimer notre amour pour le Seigneur. Nous avons pu lui exprimer notre appartenance, notre joie d'être à lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pourquoi nous avons vu depuis plusieurs semaines l'importance d'être saisis par Jésus-Christ. Et pour nous rappeler ces textes importants, je vous invite à venir avec moi dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Voici ce que l'apôtre Paul dira, verset 4. « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair, et si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreux, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Paul affirme qu'il a été saisi par Jésus-Christ, et comme on l'avait vu sur le chemin de Damas dans Actes chapitre 9, il a été véritablement saisi. Et en étant saisi par Jésus-Christ, il y a une conséquence phénoménale. Un persécuteur qui devient prédicateur. Un homme rempli de haine qui devient un homme rempli d'amour. Un homme qui a su accuser, juger, faire du mal à l'Église de Jésus-Christ et qui tout à coup devient l'ambassadeur numéro 1 de l'Église de Jésus-Christ. Cette transformation n'a été possible que parce qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Et cette saisie a été pleine de puissance et d'autorité et à la fois pleine d'amour et de tendresse. Sache que le Seigneur te saisit de cette manière-là, mon frère, ma sœur, pour te relever, pour te renouveler, pour réveiller en toi cette force, cette foi, cet entrain, cet enthousiasme, cette vie de l'esprit, saisi par le Saint-Esprit. On l'avait vu la dernière fois au travers de Saül. Eh bien, nous pouvons avoir justement cette force renouvelée pour savoir aussi être en colère contre les mauvaises choses et savoir les balayer, savoir faire du ménage avec l'aide de Dieu par la puissance du Saint-Esprit sur tout ce qui peut nuire à notre vie spirituelle et à notre avancée dans la foi. Saisi par Jésus-Christ, nous voyons dans le livre de Agée qu'il y a un enseignement à tirer. Et on va lire ce texte à partir du verset 1er. Agée, chapitre 1er, un livre qui n'est pas souvent pris, pas souvent lu, mais pourtant qui est fort d'enseignement. Il y a toute une exhortation à rebâtir le temple, car le temple de Dieu, le temple pour Dieu, le temple qui appartient à Dieu avait été détruit. Donc la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, et gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel.
C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite, la maison de l'Éternel? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez maintenant la maison de l'Éternel. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous êtes rentrés chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous maintenant, dit l'Éternel. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Et c'est là que tout se met en marche pour la victoire, pour la reconstruction, pour rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Mais il a fallu que le peuple soit saisi. Et saisi de quoi? Saisi de crainte de Dieu. Il n'est pas question ici d'avoir peur de Dieu. Il n'est pas question ici de trembler de peur, d'effroi devant le Seigneur, car on a peur qu'il nous fasse du mal, parce qu'on a peur qu'il nous punisse, parce qu'on a peur qu'il nous jette en enfer, parce qu'on a peur qu'il vienne avec un bâton pour nous fouetter, pour nous frapper. Non, il est question de cette sainte crainte respectueuse, révérencieuse. Il est question de ce saint respect pour Dieu. Et il fallait que le peuple revienne à Dieu, revienne de tout son cœur, revienne dans la présence du Seigneur et revienne à de nouveaux sentiments. Des sentiments qui avaient été perdus, qui avaient été oubliés parce que la maison de l'Éternel avait été perdue et avait été oubliée. Parfois, parce qu'on est loin du service, loin de la vie d'église habituelle, traditionnelle, ou celle que nous avions connue ou vécue, et que pendant un temps, tel ce temps de confinement que nous avons vécu, eh bien, les bâtiments ont été fermés, tout s'est fait différemment. Et bien, parfois, à cause de cela, certains se sont éteints. Certains ont vu leur flamme s'éteindre, leur feu s'éteindre, leur joie s'éteindre, leur entrain pour la maison de Dieu s'éteindre, leur entrain pour le service s'éteindre. Alors le Seigneur est là et il veut réveiller nos cœurs, comme il a réveillé l'esprit de Zorobabel. Il veut nous réveiller dans notre service. Ici, le peuple n'était pas à ce moment-là, dans cette période du prophète Agé, un peuple dans le péché de l'abomination et qui se livrait à des inconduites terribles. Non, mais leur faute, c'était de ne penser qu'à leur propre maison personnelle et de ne plus réaliser que l'objectif principal, c'était de regarder à la maison de Dieu. Alors, ils s'occupaient de leur maison, de leur richesse, ils essayaient d'accroître. Et c'est vrai qu'on a le droit, bien sûr, de prendre soin de notre bien, de notre maison. D'ailleurs, je crois que c'est un bon témoignage de prendre soin de son jardin, de prendre soin de sa maison, de faire attention que les choses soient propres et qu'il y ait une bonne hygiène. Dieu n'est pas contre, bien au contraire, c'est un témoignage. Les voisins le voient, les gens le voient, et c'est important pour la notion d'agréabilité de vie. Mais, mes frères et sœurs, si on oublie la maison de Dieu, si on oublie la maison de l'Éternel, si on oublie le service pour le Seigneur, si on oublie l'évangélisation, alors le Seigneur parle. Alors le Seigneur nous interpelle. Et Dieu nous parle, Dieu parle à son peuple, il interpelle. Et à ce moment-là,
il nous est dit que le peuple entendit la voix de l'Éternel. Le prophète âgé s'est levé, il a été vrai, honnête, sincère, il a dit ce que Dieu lui disait de dire et il a dit maintenant, il faut se préparer à rebâtir la maison de l'Éternel. Il faut s'occuper de l'œuvre de Dieu. Il faut s'occuper des œuvres du ciel, des œuvres du Seigneur. Il faut s'occuper de la moisson. Il y a des âmes à sauver. Réveillez-vous. Oui, vous pensez à gagner plus, à votre travail, à ce que ça aille mieux, à construire votre maison. Mais réveillez-vous. Et c'est là que l'Esprit de Dieu s'empare de Zorobabel. Il le réveille et il se passe quelque chose dans le peuple. Il s'est passé quelque chose. Parce qu'ils ont été saisis par le Seigneur. Et en étant saisis par le Seigneur, ils reviennent à un saint respect. Vous savez, à des sentiments nouveaux. Vous savez, je prends une illustration. Comme si une personnalité très importante passait dans la pièce dans laquelle vous vous trouviez. Et puis tout à coup, vous, alors qu'avant, vous ne l'aviez pas remarqué, et vous n'étiez pas dit... Tiens, cette personne est là, mais je la connais, c'est quelqu'un d'important, je vais la saluer. Vous avez continué à vivre normalement, comme si de rien n'était. Et tout à coup, vous le réalisez. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez peut-être vous lever, vous allez regarder votre vêtement, est-ce qu'il est bien mis? Vous allez voir la personne, vous allez peut-être vous excuser de ne pas avoir réalisé qu'elle était là. Vous allez avoir une attitude de prévenance, de respect. Il va se passer quelque chose dans votre attitude, votre comportement, dans votre cœur, vous allez vous lever. Pourquoi? Parce que vous allez être saisi de respect. Et parfois, le Seigneur veut nous parler en nous disant « Je suis là, mais tu vis comme si je n'étais pas là. Je suis là, mais tu agis comme si je n'étais pas là. Je suis dans ta maison, mais tu agis dans ta maison comme si je n'étais pas dans ta maison. Or, tu m'as accepté un jour. Tu as dit, viens Seigneur Jésus, habite en moi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Alors je suis venu et je t'ai dit, au travers de l'apôtre Paul, je le rappelle, tu le sais, c'est écrit dans ma parole, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et quand tu es dans ta maison, je suis là avec toi. Je vous ai dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors sache que quand tu es dans ta maison, je suis avec toi. Quand tu parles, je suis à côté, j'entends, je suis là. Et parfois, certains peut-être critiquent, calomnient d'autres, ne réalisant pas la sainte présence de Dieu. Parfois, certains se livrent à des injures, des insultes, ne réalisant pas la présence de Dieu. Parfois, certains se lamentent et restent dans leur lamentation sans se laisser saisir pour se relever parce qu'ils ne réalisent pas la sainte présence de Dieu. Oh mon frère, ma sœur, si seulement ce matin, maintenant, tu pouvais juste dire « Oui Seigneur, je réalise que tu es là ». Imaginez, réalisez un instant, ayez un déclic, une prise de conscience. Dans ma voiture, quand quelqu'un me fait une queue de poisson, le Seigneur est là. Quand je le réalise, mes frères et sœurs, tout à coup mon attitude change. Je suis saisi d'une vive émotion, d'un saint respect. Mais Seigneur, tu es là. Je n'ai pas le droit de me comporter comme si tu n'étais pas là. Mais Seigneur, tu es là, tu entends tout ce que je dis. Mais Seigneur, tu es là, tu vois tous les gestes que je fais. Seigneur, tu es là, tu vois toutes mes expressions, toute mon attitude. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de masque devant toi. Seigneur, j'avais besoin de réaliser à nouveau que tu es là partout et tout le temps. Un déclic. Vous savez, ce frisson qui vous saisit. Parce que tout à coup, vous êtes saisi par la présence de Dieu. C'est ce que le peuple a vécu. Un frisson qui les réveille. Mais le Seigneur est là. Je ne m'en étais pas aperçu, je n'avais pas réalisé. Mais le Seigneur est là. Comme Jacob, que ce Dieu est redoutable. Car c'est ici la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, revenons à cette crainte respectueuse de Dieu, qui aura non pas une influence sur une peur, non, ce n'est pas la peur, mais un impact sur notre attitude, sur notre comportement, en disant, mais Seigneur, je veux marcher dans l'intégrité, parce que même quand les autres ne me voient pas, toi tu me vois. Seigneur, je veux être fidèle dans les petites choses, parce que même lorsque les autres ne me voient pas, toi tu me vois, et quand tu me vois, ce n'est pas pour me punir, en fait tu es là tous les jours, à chaque instant avec moi. J'ai besoin d'être saisi à nouveau par ta présence, saisi dans cette sainte crainte de Dieu
pour qu'il y ait un changement et un impact dans toute ma vie et mes attitudes. Saisi d'une sainte crainte de Dieu. Et puis le prophète Jérémie, lui aussi, a été saisi, et il dira dans Jérémie chapitre 20, à partir du verset 4, il parle donc à Pachur, un homme de mensonge, un homme qui ne voulait pas écouter les paroles vraies du prophète Jérémie, et il lui dira ainsi, parle l'Éternel, voici je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis, ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pachur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Jérémie, en fait, n'a pas eu peur de dire ces paroles à un homme qu'il avait frappé et fait emprisonner. Pourquoi Jérémie n'a pas eu peur face à la difficulté? Ce n'est pas facile parfois de dire ce que Dieu nous demande de dire. Ce n'est pas forcément facile parfois de témoigner en milieu hostile. Ce n'est pas toujours facile de dire « je suis chrétien évangélique » lorsque nous sommes devenus impopulaires à cause d'une situation qu'on n'avait pas imaginée. Ce n'est pas toujours facile de prendre position lorsque quelqu'un nous pousse à tricher, à mentir et on va être seul face à 20 personnes. Ce n'est pas toujours facile, mais Jérémie l'a fait et Jérémie a pu parce qu'il a été saisi par le Seigneur. Et Jérémie dira lui-même « Seigneur, tu m'as persuadé », donc ça c'est dans la suite, verset 7, « et je me suis laissé persuader, tu m'as saisi et tu m'as vaincu ». Le Seigneur veut nous saisir et nous vaincre dans nos retranchements. Il veut nous saisir et nous vaincre dans nos positions de recul, notre peur d'être jugé, peur qu'on se moque de nous, peur qu'on nous rejette, alors on ne témoigne pas, alors on ne parle plus du Seigneur, alors on ne va pas au front, alors que c'est ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas facile face à la difficulté, mais le Seigneur veut nous donner du courage. Humainement, je ne peux pas, mais il dit « prends courage ». Et si le Seigneur dit « prends courage » bien souvent dans sa parole, ça veut dire qu'il faut prendre le courage qu'il me donne. Il ne s'agit pas d'un courage humain, personnel, etc. Alors c'est vrai, il y a des hommes qui disent « moi j'ai accompli ceci, j'ai fait cela, j'ai gravi telle montagne, j'ai réussi tel exploit sportif, je suis courageux, etc. » Mais nous savons bien que l'homme n'est qu'un souffle qui passe et qui ne revient pas. C'est Ésaïe qui le dira au chapitre 2, verset 22. L'homme, il s'éteint si vite. Après avoir pensé, avoir conquis tant de choses, accompli tant de choses, finalement, il se rend compte s'il ouvre les yeux, s'il est honnête et humble, qu'il n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. On a besoin d'être saisi par le Seigneur pour avoir le courage d'affronter certaines difficultés. Saisi par le Seigneur pour avoir ce courage d'affronter certaines maladies compliquées. Saisi par le Seigneur pour avoir le courage d'affronter certaines situations familiales compliquées. Saisi par le Seigneur pour avoir le courage d'affronter le mensonge et d'annoncer la vérité. Saisi par le Seigneur pour aller au-devant. Mon frère, ma sœur, je voudrais nous rappeler une chose. Christ n'a pas eu peur, lui, d'aller au front. Il n'a pas eu peur d'aller face à la difficulté. Il n'a pas eu peur d'aller au-devant de Satan. Il y est allé, saisi par le Saint-Esprit. Il est même allé à la croix pour toi et pour moi. Et il en a été vainqueur. Alors comme Jérémie, nous voulons être saisis. Et saisi, comme Jérémie nous invite à vivre la suite de ce qu'il a vécu, il dira lui-même, et si je devais me taire, je ne peux pas parce qu'il y a un feu dévorant au-dedans de moi qui me consume et qui me brûle, comme pour dire, c'est plus fort que moi. Il y a quelque chose qui m'a gagné, il y a quelque chose qui m'a vaincu, il y a quelqu'un qui m'a gagné, quelqu'un qui m'a vécu, c'est le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être saisis par le Seigneur pour faire sa volonté, tout simplement. Quand c'est difficile. Parce que faire sa volonté quand tout est facile, alors ça c'est une chose, mais quand c'est difficile, quand il faut aller au front, au combat, au devant de l'adversité, le Seigneur dit « je serai avec toi » et c'est la parole qu'on avait vue tout à l'heure dans le livre d'Agée que le prophète a prononcée au peuple en disant « maintenant l'Éternel vous dit « je suis avec vous ». Amen.
Je termine avec le psaume 40 et David qui dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. » C'est ce que le Seigneur veut faire pour toi. Quel que soit le lieu où tu te trouves, il veut te saisir comme il a saisi David. Alors David dira, il m'a retiré, il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermi mes pas et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Ce David du psaume 40, c'est le même David que celui qui s'exprime au psaume 18. Et voici ce qu'il dira. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, psaume 18, verset 7. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu jusqu'à lui, jusqu'à ses oreilles. La terre fut ébranlée, trembla, les fondements des montagnes frémirent, elles furent ébranlées parce qu'il était irrité. Il venait, et verset 14, l'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches, dispersa mes ennemis, multiplia les coups de la foudre, les mit en déroute. Le lit des eaux furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Et il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Le Seigneur te met maintenant au large, mon frère, ma sœur. Le Seigneur te sauve. Et comme David, tu pourras dire, il m'a saisi des grandes eaux. C'était le dernier point de toute cette partie. Mon but étant juste de nous inviter à nous lever, nous laisser saisir par le Seigneur. Et si tu es dans les grandes eaux, si tu as l'impression de te noyer, le Seigneur te saisit maintenant. Et il te délivre, il te met au large. Marche par la foi, crois en son œuvre, appuie-toi sur la croix et laisse le Saint-Esprit œuvrer avec puissance et autorité dans ta vie. Oui, nous nous retrouverons plus forts, mes frères et sœurs, saisis par Jésus-Christ, saisis par le Saint-Esprit pour voir la gloire de Dieu que le Seigneur a préparée. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur, et te remercier. C'est ta gloire qui va se manifester. Tu es celui qui nous saisit des grandes eaux pour nous relever, nous libérer, nous mettre au large comme tu l'as fait pour David. Tu es celui qui nous saisit afin que nous soyons dans la crainte de Dieu, que nous réalisions ta présence comme tu l'as permis au peuple au travers du prophète Agé. Tu es celui qui nous saisit pour nous vaincre dans nos peurs, dans notre faiblesse, comme tu l'as fait pour Jérémie et que tu l'as accompagné face à l'adversité. Tu seras avec nous, tu es avec nous, tu es avec mes frères et sœurs, Seigneur, et que ta puissance s'accomplisse dans la vie de chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. J'abandonne tout.
Nous bénissons le Seigneur pour ce culte que nous avons pu vivre ensemble dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous fais maintenant quelques annonces. Première annonce importante à retenir, nous reprenons nos cultes en présentiel ici à l'église d'Aix-en-Provence-au-Floralie le dimanche 26 juillet. Deuxième information à retenir, pour participer à cette reprise des cultes, il faudra s'inscrire. Mais troisième information, je ne peux pas aujourd'hui vous donner les modalités d'inscription puisque ça va dépendre de ce qui va nous être dit vendredi prochain, 10 juillet, lors des nouvelles recommandations suite à la levée de l'état d'urgence sanitaire. Donc merci de patienter avant d'avoir les modalités d'inscription. On vous dira tout dimanche prochain lors des annonces et vous recevrez aussi par email ces différentes modalités de reprise. Enfin, notez une chose, c'est que nous avons été très heureux de pouvoir avoir aussi le club à la maison et ces vidéos en ligne qui nous ont tant bénis, qui ont béni les enfants, les familles pendant des semaines et des semaines. Et nous voulons remercier toute l'équipe du club Extra Fun qui a travaillé de tout son cœur à l'œuvre du Seigneur
dans ce sens-là pour les enfants. Et maintenant, l'été arrivant, eh bien, ils ont besoin aussi de repos. Les uns et les autres aussi eh bien, reprennent certaines activités, ont des projets ou des vacances aussi. Et donc le club à la maison eh bien, sera en pause. Je dis en pause parce que nous aurons peut-être eh bien, la surprise de les revoir, bien sûr, ultérieurement. Mais je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à encourager vos enfants à revenir sur des vidéos qui ont été faites pendant toutes ces semaines pour qu'ils soient aussi enrichis de l'enseignement de la parole de Dieu. Et puis, dernière information, nous savons que certaines personnes ne pourront pas se déplacer pour revenir en présentiel à l'Église et participer au culte de par leur santé, de par leur situation personnelle, de par le fait qu'ils partent en vacances ou pour d'autres raisons. Eh bien, sachez que nous continuerons à diffuser des vidéos en ligne pour que vous puissiez continuer à suivre eh bien, des enseignements de la parole de Dieu, que vous puissiez continuer à être encouragés. Donc nous remercions les équipes techniques qui travaillent à cela et qui nous permettent de pouvoir aussi continuer à partager la parole de Dieu sur nos réseaux sociaux. Et ces vidéos seront postées le dimanche matin et le mardi matin. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bon dimanche.